face à des gens qui sont déjà jugés coupables, je peux toujours pas rentrer chez moi. Et en attendant, je suis toujours en train de crever dehors. Les lois qui sont en place actuellement, elles vont jusqu'à tuer des gens. C'est grave quand même. C'est extrêmement grave. Depuis plus d'un an et demi, Grégory vit un véritable cauchemar. Victime de locataires mauvais payeurs, le jeune homme de 35 ans ne parvient pas à récupérer son appartement malgré une décision de justice en sa faveur et il se retrouve à la rue. S'il pensait pouvoir enfin récupérer son appartement au mois de mars, la ministre du Logement Emmanuelle Wargon vient de prolonger la trêve hivernale jusqu'au 1er juin. Une décision qui plonge Grégory dans un profond désarroi. Nous l'avons rencontré pour évoquer sa situation. Bonjour Grégory. Bonjour Henri Michel, merci de m'accueillir. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors peut-être pour commencer, vous pourriez revenir sur ce qui s'est passé et nous décrire la situation invraisemblable que vous vivez depuis un an et demi. Bien, pour être clair, j'ai acheté mon premier et seul appartement à l'été 2018. Ma petite fierté d'intermittent, parce que pour un intermittent, acheter un appartement, c'est quand même assez délicat. Et quelques mois plus tard, je signe un contrat pour aller honorer un spectacle dans lequel je joue. Et je décide de mettre cet appartement en location le temps de mon contrat. Je devais le récupérer en revenant de ce contrat à Paris, enfin à Rosny-sous-Bois précisément. Et les gens chez moi ont décidé de ne pas me rendre l'appartement, déjà qu'ils ne payaient pas les loyers. Et je me suis littéralement retrouvé à la rue. Ils vous ont jamais payé les loyers dès le début en fait? Non, ils n'ont pas payé les loyers, ils ont fait 2 petits versements qui leur permettaient simplement de passer du statut de non-payeur à mauvais payeur. Et les peines judiciaires sont plus légères. Donc vous, en fait, quand vous avez constaté qu'ils ne voulaient pas quitter l'appartement, vous avez essayé de régler les choses à l'amiable d'abord? Oui, j'ai essayé de régler les choses à l'amiable. Ils me devaient à l'époque déjà 4 000 € de loyer, à peu près, un petit peu plus. Et je leur ai proposé de garder l'argent pour s'occuper du bébé qu'ils m'avaient caché. Ils m'avaient caché un bébé et ils me l'ont annoncé en plein milieu d'un SMS style de rien pour faire passer la pilule un peu. Et je leur ai dit, gardez ces 4 000 € pour l'enfant, pour vous occuper de ce bébé, mais partez. Partez, rendez-moi mon appartement et chacun reprend sa vie de son côté et on oublie ce qui s'est passé. J'ai vraiment essayé de trouver un accord à l'amiable et ça me semblait, je ne vais pas dire honnête, puisque de toute façon de leur côté ça ne l'est pas, mais ça me paraissait possible en m'asseyant sur cette grosse somme d'argent. Et du coup, donc, malgré ça, ils n'ont pas quitté l'appartement et vous avez fini par porter l'affaire en justice. Ça a mis plus d'1 an, là, jusqu'au 17 novembre dernier, en 2020, pour gagner ce procès, enfin. Il nous manquait une pièce d'identité pour le garçon, donc lui, il est innocenté. Jusqu'à preuve du contraire, il est quand même dans l'appartement. Et elle, en revanche, la nana, est coupable de tous les chefs d'accusation qui étaient portés contre elle. Donc, elle est condamnée normalement à me rendre l'argent des loyers qu'elle ne m'a pas payé. Sauf que j'ai fait le nécessaire auprès de mon huissier pour faire une saisie sur compte. Le compte est à 0, elle est insolvable. Donc, pour moi, déjà, au bout d'1 an et demi, c'est déjà 20 000 € de perdu. Moi, j'ai rien vu venir. J'ai posté l'annonce sur un groupe Facebook qui s'appelle Intermittent Solidarité Logement. Et c'est la jeune femme qui m'a contacté d'abord, très gentille, de prime abord, vraiment très, 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 très sympa. Et c'est le garçon qui est venu visiter l'appartement. On est dans la même branche professionnelle, donc on a échangé ensemble, on s'est montré un peu notre travail sur YouTube et ailleurs. Et le courant est vraiment très très bien passé, il se présentait très bien, il avait l'air hyper consciencieux de tous les éléments de l'appartement, comment en prendre soin, comment réparer tel truc si jamais ça se casse pour ne pas l'abîmer plus. Enfin vraiment, il me posait vraiment des questions qui noyaient le poisson et qui me laissaient penser que c'était des gens tout à fait honnêtes. Et bon, vous connaissez la suite. Vous avez publié une vidéo sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.
C'est un véritable SOS que vous avez lancé à la suite de la décision d'Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, qui vient en fait de prolonger la trêve hivernale jusqu'au 1er juin. Ouais. Et cette décision, elle va avoir pour effet, en ce qui vous concerne, de retarder l'expulsion des personnes qui occupent votre appartement aujourd'hui. Ouais. Alors, en fait, cette décision, elle vous paraît irresponsable? C'est une forme de double peine pour vous? Bah, oui, complètement, parce qu'il faut bien prendre en compte que si 3 mois comme ça a l'air anecdotique, c'est de l'argent, encore une fois, et moi, ça me fait perdre plus de 2 500 € de loyer. Enfin, faut vraiment le comprendre, ça. 2 500 € quand on n'a plus rien déjà, c'est énormément d'argent. Et c'est du temps, c'est du temps qu'on passe dehors, c'est du temps qu'on continue à utiliser pour courir après les gens, pour pas dormir dehors. C'est du temps qu'on prend dans toutes les démarches administratives qui sont nécessaires pour récupérer l'appartement. C'est extrêmement chronophage aussi. Et je ne vous parle même pas du préjudice moral derrière tout ça. Comment on peut apporter de la clémence à des gens qui sont jugés coupables d'un méfait, et surtout à mes frais, et ne pas nous reloger nous aussi? Comment on peut accorder un toit à ces gens-là à mes frais, mais ne pas me loger moi, quelque part? Peu importe, il y a des appartements vides partout dans Paris. Moi, je ne réclame pas grand-chose, je réclame juste cette dignité-là. Si vous voulez respecter les délais imposés par la loi, j'y vois aucun inconvénient, je comprends. Je ne demande pas à ce qu'on contourne les lois pour moi, je ne demande pas à ce qu'on contourne les lois pour tous les propriétaires abusés. Mais en attendant, donnez-nous un peu de dignité. Il y a des appartements vides partout en région parisienne. On le sait, c'est pas un secret. Alors pourquoi on ne nous ouvre pas une porte? On demande juste une petite porte et un peu de confort, moi c'est tout ce que je demande. C'est de pouvoir retrouver un petit peu de dignité. Ce qu'on voit partout ailleurs dans les pays voisins, c'est que ce genre de problème est réglé relativement vite parce c'est plutôt coupable d'essayer de prouver qu'ils ne sont pas coupables. Ici en France, on doit prouver qu'on est une victime. Et ce combat-là, il n'est pas juste parce qu'on nous met toute la pression sur nous, sur les épaules des victimes en fait. Et ça déjà, c'est pas normal. Maintenant, ce que je voudrais moi demander au ministère du Logement, c'est de prendre en considération le fait que, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est que si ces gens-là, jugés coupables, ont le droit d'avoir un toit sur la tête, le temps du jugement, le temps qu'on respecte les délais imposés par la loi, pourquoi nous, on n'y a pas le droit? Pourquoi nous, on n'a pas le droit à un petit toit? Je ne demande pas un château, je m'en fiche. Même 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, je le prendrais. Mais pourquoi nous, on n'a pas le droit à cette considération-là? On sait que tout ça, c'est temporaire. On sait que dans 3 ans, on ne parlera plus de tout ça et c'est tant mieux. Mais pourquoi, en attendant, nous, on nous laisse crever dehors? Ça, c'est pas normal. Vous faites encore confiance à la justice française aujourd'hui? Pas vraiment. À l'heure actuelle, moi, je ne leur fais pas confiance parce que je me sens littéralement abandonné. Maintenant, je demande que ça, de pouvoir leur faire confiance. Vraiment, je demande que ça. J'ai utilisé un mot fort dans ma vidéo parce que j'étais sous le coup de l'émotion et j'ai parlé de criminel. Je sais que ce mot, il est fort. Mais pour moi, ce terme-là, il n'est pas adressé directement à Madame Wargon. En réalité, ce qui est criminel pour moi dans l'histoire, c'est de mettre d'un côté les locataires honnêtes qui sont juste dans la merde avec le Covid et les escrocs avérés qui du coup profitent de la même clémence que ces locataires honnêtes en difficulté. Et ça, ne pas faire de cas par cas, je trouve ça honteux. Je trouve ça vraiment honteux. Est-ce qu'en France, il n'y a pas suffisamment de gens qui travaillent dans l'administration pour prendre le temps de faire du cas par cas? Si nous, on doit payer des milliers d'euros, un avocat, un huissier, etc., c'est bien sur notre dossier personnel, donc c'est bien un cas, et d'autres propriétaires le font aussi, c'est un cas à eux, donc c'est du cas
par cas déjà. Donc pourquoi nous, on doit faire du cas par cas de notre côté, mais eux ne le font pas? Tout ça pour moi, c'est... Je sais pas, il y a quelque chose qui est pas normal dans tout ça. Qui est pas... Il y a beaucoup d'injustice. Et là, en fait, aujourd'hui, vous êtes hébergé par des proches, des membres de votre famille ou vos amis, c'est ça? Ouais. J'ai au moins cette chance-là, c'est d'avoir les gens suffisamment touchés par mon histoire et puis naturellement bons, de toute façon, pour ne pas me laisser dehors. Mais ça va, quoi, les canapés, ça suffit. Au bout d'un moment, on se sent pas digne, en fait, d'être chez les amis sans arrêt et de pleurer chez les proches pour ne pas... pour essayer de garder un semblant de dignité. En fait, on se sent pas digne du tout. Et c'est un combat de tous les jours mentalement pour pas tomber en dépression, en fait. Et enfin, depuis le départ, je fais tout le plus honnêtement du monde. Je n'ai pas choisi d'appeler des gros bras pour les mettre dehors. J'ai pas choisi la violence. Et encore aujourd'hui, je leur veux aucun mal aux gens qui sont chez moi, il faut bien le comprendre. Moi, tout ce que je veux, c'est récupérer ma vie, c'est récupérer mon quotidien et surtout récupérer un minimum de dignité. Et malheureusement, évidemment que j'aime ma famille, évidemment que j'aime mes amis, mais c'est pas dans cette situation-là que je me sens digne. Je me sens juste sali, je me sens honteux. Aujourd'hui, je me sens honteux. Et ouais, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours que j'assume aujourd'hui. Parce que j'y arrive plus, je tiens plus. Financièrement, comme vous le disiez, c'est aussi très difficile parce qu'il y a les frais d'avocat à régler, les frais d'huissier. Vous êtes intermittent, donc en ce moment avec la crise sanitaire, c'est difficile de travailler. Comment est-ce que vous arrivez à faire face à toutes ces difficultés financières? Comme vous venez de le pointer, les intermittents, pour nous, c'est très compliqué en ce moment puisque toutes les salles de spectacle sont fermées. Accéder au tournage, ça reste relativement rare. Et je ne survis qu'avec le chômage, en fait, pour l'instant. Mais jusqu'à quand? Pour l'instant, le chômage pour les intermittents, il est prolongé jusqu'au mois d'août, mais après. Et sur ce chômage-là, je rembourse le prêt de mon appartement, je paye mon avocate, je paye les huissiers, et surtout, en plus, je paye certaines de leurs factures aux gens qui sont chez moi. Je leur paye Internet, parce que je voulais garder une facture à mon nom, c'était important pour le tribunal. Donc, je paye Internet, je paye, mais mon Dieu, il m'est tombé dessus une facture de 927 €. 926,93 exactement de facture d'eau pour 2020 en surplus. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépensé 240 mètres cubes d'eau. De quoi remplir deux piscines de petits jardins privés. Mais on est où? Quoi? Ils vivent dans l'eau, ils provoquent des fuites quelque part, ils laissent les robinets allumés, j'en sais rien, je ne sais pas pourquoi. Mais en attendant, cette facture, elle m'est tombée dessus. Je fais quoi? Je dois la payer avec quoi? Je la paye comment? Et fin janvier, le 31 je crois, l'occupante de mon appartement me recontacte et exige que je fasse intervenir un technicien pour la box internet parce qu'elle ne fonctionne plus, parce que sa fille n'a plus ses dessins animés. Et si je ne le fais pas, elle ouvre une nouvelle ligne à son nom. Alors qu'elle sait pertinemment qu'elle va pas tarder à être expulsée. Cette année, en tout cas, j'espère. Et là, je me dis, ok, bon, je vais faire intervenir un technicien parce que peut-être que je vais pouvoir l'accompagner, ce technicien. Donc je prends rendez-vous avec un technicien pour qu'il vienne réparer la box. Et je sais pas, j'ai un doute qui me vient. Et donc je contacte mes huissiers, je les appelle en leur disant, bon voilà, je leur explique la situation. Et là, ils me déconseillent clairement d'y aller en me disant que
tant que l'expulsion n'a pas eu lieu, je ne peux pas rentrer dans l'appartement. Donc, bah voilà, aujourd'hui ils ont Internet, et moi je ne sais toujours pas dans quel état est l'appartement. Mais ma démarche, c'était simplement de pouvoir accompagner ce technicien et juste me rendre compte de l'état de l'appart. Est-ce qu'ils ont vendu mes affaires? Est-ce qu'ils ont cassé des choses importantes? Je voulais juste avoir un œil sur ça pour pouvoir, je ne sais pas moi, éventuellement commencer dans mon esprit à prévoir certains travaux, certaines dépenses. Mais même là, en tant que propriétaire, face à des gens qui sont déjà jugés coupables, je ne peux toujours pas rentrer chez moi, peu importe le contexte. Donc, enfin, c'est très grave tout ça. Donc, on pense toujours au pire. On pense toujours au pire et je sais qu'il va y avoir des travaux. Quels qu'ils soient, il y en aura. Mais financièrement, c'est impossible à prévoir. Donc bah, là aussi, il y a du stress. Là aussi, il y a de la peur. Il y a de la peur. Et donc là, je jongle tous les jours avec la peur de l'état dans lequel je vais retrouver mon appartement, la peur des éventuelles représailles. On ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Les gens, on ne les connaît pas vraiment. Qu'est-ce qui me dit que quand j'aurai récupéré l'appartement, ils ne vont pas essayer de se venger, ils vont pas... Enfin, j'en sais rien. Et encore une fois, là-dessus, j'affirme rien. Je n'en sais rien. Néanmoins, bah, pour l'instant, c'est eux qui sont chez moi. Et en attendant, bah, je suis toujours en train de crever dehors. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'en appelle aux médias et que j'en appelle au ministère de Madame Vargon. Parce que je pense qu'en attendant, des solutions viables et vivables existent. Et encore une fois, j'en reviens à tous ces appartements qui sont vides en région parisienne. Je ne vois pas pourquoi on ne nous ouvre pas une porte juste pour survivre le temps que les procédures se fassent légalement. Je suis loin d'être un cas isolé et des cas de propriétaires abusés, il y en a beaucoup, il y en a de toutes sortes. J'ai reçu des témoignages depuis que j'ai posté cette vidéo qui sont absolument effarants. J'ai une dame qui avait encaissé un chèque. Ce chèque était volé, il appartenait à quelqu'un d'autre, pas à la locataire. Et c'est cette propriétaire qui a été accusée du vol de cet argent, alors qu'elle n'a fait que prendre le chèque de la personne qui était censée louer. J'ai reçu un autre témoignage d'une jeune femme qui a vu son père se suicider parce que ça faisait 3 ans que son affaire durait et que c'était remis toujours à plus tard, à plus tard, à plus tard. Et bah, au bout d'un moment, sur une dernière lettre, cet homme, moralement, il n'a pas tenu le coup, il a mis fin à ses jours. Enfin, on en est là quand même. On en est là. Les lois qui sont en place actuellement, elles vont jusqu'à tuer des gens. C'est grave quand même. C'est extrêmement grave. Et alors, est-ce que vous avez reçu une réponse de la part du cabinet d'Emmanuel Vargon depuis le message que vous lui avez adressé? Oui. Oui, on m'a contacté via Instagram et Twitter et on m'a demandé de donner mon adresse mail. C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant, je ne sais pas où ça ira. J'attends simplement de pouvoir échanger avec eux maintenant et j'espère qu'on pourra trouver une solution. Mais j'imagine que s'ils viennent vers moi, c'est pour essayer peut-être s'ils ne peuvent pas régler l'histoire tout de suite, peut-être de mettre un peu de beurre dans les épinards, j'imagine. Je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais force est de constater que d'avoir posté la vidéo, ça m'aura au moins permis de faire réagir. Et on va dire que c'est au moins une petite victoire là-dessus. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur n'importe qui d'autre. Et c'est pour ça que, d'un point de vue personnel, je ne veux même pas de mal aux gens qui sont chez moi, parce que
c'est tombé sur moi, ça aurait vraiment pu tomber sur n'importe qui d'autre. Et c'est juste un coup de pas de bol et j'en paye les pots cassés aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que ces gens partent de chez moi. Mais encore une fois, il y a ces fameux délais légaux imposés par la loi et par la trêve hivernale rallongée. Donc j'espère que le ministère de Madame Wargon entendra mon appel et j'espère que ça profitera aux autres propriétaires qui sont dans le même cas que moi. Parce que ça suffit. Merci Grégory. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup Henri Michel, merci.